Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Alors oui, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous devez sans doute savoir que j'ai reçu donc un mail de la part de Samurai Buyer qui est une sorte d'équivalent de notre Cdiscount mais version japonais, qui me proposait donc de m'envoyer des figurines, des items, des objets de One Piece en contrepartie que j'en fasse une vidéo dessus pour présenter, histoire de promouvoir un peu leur site, etc. Moi n'ayant zéro objet de One Piece, à part ces 5 malheureux tomes, je sais, je suis un gros fan très investi, n'est-ce pas? Malheureusement, enfin plutôt, heureusement c'était une bonne opportunité pour moi d'avoir un peu des trucs et puis un peu des trucs à vous présenter aussi. Et donc je me suis dit bon bah allez vas-y ça marche, je vais faire ce petit unboxing. Du coup j'ai reçu le colis il y a de ça 2 semaines je crois. Et malheureusement je le fais que maintenant parce que tout simplement ça m'est légèrement sorti la tête. Et puis j'ai pas ce qu'il faut en fait pour enregistrer. Vous voyez déjà, déjà en termes de background c'est pas ouf hein, 5 tomes One Piece qui se courent après c'est pas dingue. Et en plus j'ai pas la caméra spécialement adaptée. Donc quoi qu'il en soit je vais vous présenter les 5 combien j'ai 4 objets à vous présenter. Vous allez voir c'est plutôt une bonne surprise. Alors on va commencer par, on va prendre le moins intéressant au plus intéressant, voilà, on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui étaient présents à mon live de dimanche soir sur Twitch avec Nico, vous m'avez sans doute vu galérer à monter le sous-marin de l'eau. Donc voilà, j'ai reçu ce fameux sous-marin de l'eau. Donc vous allez voir un peu comment ça se présente. Voilà, donc il s'agit vraiment que de petites pièces en fait détachées. C'est que une sorte de maquette sans collage à faire. Donc c'est plus ou moins, c'est pas si compliqué que ça en fait à faire. Au final, c'est juste que il faut un peu de patience et il faut pas se planter en fait dans les repères, dans le schéma. Donc voilà, le résultat est assez cool, je vais vous montrer. Ok. Donc voilà, moi je trouve que ça fait un petit objet assez cool, assez sympathique, c'est bien sympa. Il y a aussi la version en Sunny, il me semble. Il y a aussi le Drakkar le bateau Drakkar Viking donc de Shanks le Roux. Donc je trouve ça assez quand même fidèle au bateau original finalement. Et ouais, je trouve ça vachement sympathique. Bon, alors le prix justifie un peu son côté un peu cheap. Donc il coûte 1145 yens, ce qui équivaut à 10 € chez nous. Donc voilà, vous attendez pas la grosse qualité, c'est un peu plus l'aspect d'un jouet qu'autre chose. Mais dans tout le cas, pour les collectionneurs, je pense que c'est un petit item à avoir assez sympatoche, histoire de meubler un peu votre collection. Je trouve ça cool, moi perso, je suis assez fan de ce genre de petits trucs. Alors l'item suivant, il s'agit de quelque chose de carrément différent pour le coup. Et il s'agit d'une figurine de Sabo, donc de la série de Grand Line Man. Donc voilà, c'est Sabo, c'est pas très grand, je dirais quoi, à peu près 20 cm, 20 bons centimètres. Je me suis pas renseigné sur les détails, désolé, de toute façon je mettrai tout ça en vidéo. Donc je vais vous la présenter, ça reste quand même assez bien emballé hein, de ce côté là, ça protège bien des coups, il n'y a pas de souci à avoir. Donc voilà, ça se présente en 3 parties. Oh, la tête a roulé, la tête est ici, donc voilà, on a le corps, la tête et puis donc le socle. Et sans oublier son bâton, son tuyau du moins, qui est son arme principale du moins, excusez-moi. Ok, donc voilà, j'en ai bien chié pour le monter, notamment, alors en soi le buste, le corps donc, et le socle ne sont pas difficiles à empiler. Par contre c'est vrai que j'ai bien galéré en fait au niveau du bâton, c'était un peu compliqué de l'insérer là-dedans. Après voilà, faut pas avoir peur d'un petit peu forcer, tout en faisant gaffe de pas péter un doigt. Mais sinon la statue en elle-même je la trouve très sympathique. Alors moi je vous dis, je suis pas un pro des statues, des figurines de One Piece, j'en ai jamais réellement eu, que ce soit d'ailleurs sur One Piece ou tout autre manga. Mais je la trouve quand même vachement, elle est simple. En fait, elle est très simple, mais elle est bien reproduite. C'est le genre de truc en fait que j'aime beaucoup parce qu'elle est classe. Elle est toute simple, ouais, comme je vous le dis, mais reste quand même vachement fidèle au modèle original. Donc non, moi je suis plutôt convaincu. Notamment en plus par son prix, elle coûte 2050 yens, ce qui équivaut à 18 € chez nous. Donc je la trouve quand même assez fidèle au manga, fidèle à Sabo. Et non, franchement c'est une bonne surprise. Pour 18 €, je la trouve, c'est typiquement le genre de figurine que ouais, je regretterais pas d'avoir acheté par exemple pour le prix quoi.
D'ailleurs, j'aime beaucoup le manteau, je trouve que c'est la partie la plus intéressante de la figurine. Il est très très bien reproduit, enfin, je suis peut-être pas objectif, mais l'effet de mouvement, de vent, etc., je trouve les plis, etc., je les trouve vraiment très beaux. Les petits détails et tout sont simples, mais ils sont vraiment, vraiment sympathiques, ouais. Alors en deuxième place en termes des items les plus intéressants, des objets les plus intéressants, nous avons les fameux tapis de souris Boobs. Voilà. J'ai le modèle bois en coque. Alors j'ai rien demandé hein, les gars. N'oubliez pas que j'ai reçu ces objets d'une façon totalement aléatoire. En fait j'ai su ce que j'avais uniquement quand j'ai ouvert le colis. Avant ça je ne savais pas. Et donc les fameux tapis de souris qui ont beaucoup de succès je crois d'ailleurs au Japon mais un peu de partout. Et on va voir ça. Voilà, alors comme vous pouvez vous pouvez pas vraiment vous en rendre compte, mais c'est super lourd en fait. La matière est très lourde, très sympa au final. Hein. Moi perso, j'aime beaucoup. Oh, salut. Non, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympathique. C'est pas indispensable, mais pour ceux qui se prennent pas vraiment au sérieux ou qui aiment bien les boobs, tout simplement. Je trouve que c'est cool, tout simplement. Alors, son prix est de 1758 yens, ce qui équivaut à 15 € donc chez nous. Donc, ça fait un peu cher. Je vous cache pas, pour un tapis de souris, ça fait un peu cher. J'aurais pas acheté, moi, honnêtement, c'est pas c'est pas le genre d'objet qui m'aurait attiré particulièrement. Quand on voit la figurine de Sabo à côté qui coûte 18 €, j'aurais préféré prendre ouais, par exemple le modèle Sanji ou quelque chose comme ça. Donc ouais. Et là, c'est vraiment le clou du spectacle. Alors là, pour moi, ça a été la grosse surprise. J'étais super fier. Là, pour le coup, ils se sont vraiment pas foutus de ma tronche. Il s'agit de la King of Artists de Monkey D. Luffy. Alors, quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert le colis que j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain. Oh putain. Alors, je vais vous la présenter rapidos. Vous allez voir, elle est vraiment sympa. Elle est pas sans défaut pour moi. Cependant, elle est sympa, c'est pas le bon terme. Elle est vraiment belle, vous allez voir. Alors déjà, quand vous allez ouvrir la boîte, elle va se présenter comme ça. Le fil sera en plusieurs parties, en 2 parties il me semble. Et en 3 parties, pardon. Ne vous inquiétez pas, il s'est rien passé durant le transport. Votre figurine n'est pas cassée. Doutez-vous bien qu'il s'agit juste d'un confort en fait de rangement. Bien sûr, la figurine ne peut pas être en entière, puis ça serait trop dangereux. Donc effectivement, vaut mieux la séparer comme ça en plusieurs parties, c'est bien plus prévoyant. Alors voici la bête, elle est vraiment, elle est tellement grande qu'elle rentre même pas dans le cadre de la caméra. Elle est vraiment magnifique. Elle est super haute finalement. Je sais pas exactement combien elle mesure, à quelle échelle elle est non plus. Mais elle est vraiment super belle, les peintures, etc. Le petit défaut justement, vu qu'on parle de peinture, je pense qu'il se trouve au niveau du visage. Alors vous allez peut-être pas spécialement voir, mais il y a une espèce de nuance de couleur au niveau du visage que j'ai trouvé ça un peu dommage. Vous voyez là, le visage est légèrement plus, j'essaie de la baisser un peu pour mieux vous le montrer. Le visage est un peu plus clair en fait que le reste du corps. Il y a une espèce de nuance là, voilà, au niveau des joues c'est un peu plus foncé. Au niveau du cou aussi, mais par contre au niveau des yeux, du nez et du front c'est plus clair. Alors c'est un effet voulu apparemment, parce que je vois que sur la boîte de la figurine c'est exactement pareil. Mais je trouve ça un peu dommage, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire cet effet. À vrai dire je me suis pas renseigné dessus, je me suis pas informé sur la figurine spécialement ni rien. Mais je trouve ça un peu dommage, mais c'est vraiment le seul défaut que je trouve à cette figurine. Tout est parfaitement reproduit, que ce soit les détails sont vraiment magnifiques quoi. Que ce soit le chapeau de paille. Le chapeau de paille a vraiment une très belle matière, une très belle reproduction en fait. Il est vachement fidèle à lui-même, que ce soit la couleur, la matière ou quoi. Enfin, c'est vraiment super beau. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter cette espèce de petite représentation de pierre, de fumée au pied droit de Luffy. Alors je trouve ça un peu dommage qu'il soit que sur un seul pied. Par exemple, il aurait pu avoir une espèce de socle dans ce style là, donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y en ait que sur un seul pied, mais finalement ça rend quand même pas si mal que ça, et ça rend vraiment la figurine, ça donne un super bon aspect à la figurine. Comme je vous dis, j'aime beaucoup cet aspect super réel, vous voyez on voit les veines limite, ouais c'est super intéressant. La couleur de la chemise de Luffy est bien plus foncée que ce qu'on peut voir en anime ou même en coloration de manga. Et les couleurs sont bien plus sombres en fait. Et ça donne une autre ambiance en fait au personnage. Vous voyez, et je trouve que c'est pas un mal. Au final, c'est vraiment pas un mal. Vraiment très belle pièce.
Alors son prix est de 3500 yens, ce qui équivaut à 30 € chez nous. C'est quand même pas abusé, hein. Vraiment pour une figurine à 30 €. Je pense que si j'avais eu une figurine à acheter un jour, j'aurais pas mis plus de 30 €. Clairement, parce que j'ai pas spécialement d'endroit pour entreposer, etc. Ça va vite prendre la poussière. Là, je vais faire attention, je vais faire en sorte de les préserver au maximum, mais c'est vrai que j'aurais pas mis plus de 30 €. Et c'est vrai que j'aurais choisi une figurine comme celle-ci, les yeux fermés, quoi. Vraiment, vraiment une belle pièce. J'essaie de vous montrer un peu toutes les coutures possibles. J'essaie de vous le montrer du moins sous toutes les coutures possibles. Les sandales de Luffy sont vraiment aussi super bien reproduites. En fait, tout ce qui est petits détails comme ça entre le chapeau et les sandales, etc., ben, je les trouve super bien reproduits. Ouais. Moi, je suis super fier de cette figurine et je remercie Samurai Buyer pour leur super colis. Alors, vous inquiétez pas, je n'ai pas été payé, il n'y a pas eu donc de chèque ou quoi que ce soit. Je vous l'aurais dit sinon, mais voilà, je suis vraiment super fier de cette petite collection au final qui s'est bien agrandie d'un coup, notamment pour oui, Luffy, pas du tout le tapis de souris, non, je vois pas de quoi vous parlez. Alors si jamais vous voulez commander sur Samurai Buyer avant le 9 octobre, en code promotionnel, ajoutez Goji038. Je vous l'ai créé à l'écran, il s'agit donc de mon code promotionnel afin que vous payiez 50% de moins les frais d'envoi. Donc ça peut être intéressant, par contre dépêchez-vous du coup. Donc ouais, voilà les amis, si vous voulez commander, n'hésitez surtout pas. J'ai reçu le colis très rapidement, il était très bien protégé, il y avait même des petits canards. J'ai pas trop compris le délire, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils sont restés en bas, j'aurais dû vous les montrer. Mais il y avait une dizaine de petits canards, je sais pas, je ne ferai absolument rien avec, vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'était bien protégé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, les amis, les liens donc de ces objets sont dans la description, si jamais un de ces derniers vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, même histoire de jeter un œil, ça peut être intéressant, vous pouvez tomber amoureux de quelque chose. Et en plus, il y a vraiment plein de trucs, que ce soit sur plein de mangas, plein d'animes différents, c'est vraiment toute la culture en fait nippon réunie sur un seul site. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc je remercie Samurai Buyer et Misaki aussi pour leur confiance, n'est-ce pas? Et puis je vous laisse les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt les amis, passez un bon week-end et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao tout le monde.